Hello, coucou les poissons, on est ensemble là pour votre guidance sentimentale donc du mois d'août 2020. Donc c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, voire peut-être même à un tout petit nombre de personnes. Ok, donc ça c'est important de le savoir, vous faites confiance à vos ressentis, c'est la première chose. Ok, si ça ne vous parle pas, vous zappez ou vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, comme vous voulez. Vous avez aussi votre tirage général qui est en ligne dans la playlist, dans lequel il y a du sentimental dedans. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez donc vous dans le tirage et votre autre. Quand je dis votre autre, comme d'habitude, c'est la personne de votre cœur, pas nécessairement la personne avec qui vous êtes en couple. Ça peut être le cas aussi, hein, évidemment. Ok, donc c'est parti. Est-ce que j'ai oublié un truc? Je crois pas. Merci pour tous vos abonnements. Ça, je le dis tout le temps, mais bon. Alors, c'est parti. On a l'épreuve, par contre, la manière dont elle est tombée, elle s'est éjectée. J'ai vraiment eu le truc, c'est la fin. C'est la fin des trucs relous, d'une certaine manière, sentimentalement, pour certains, sur le mois d'août. Ah, je canalisais à l'envers. Là, j'ai le sacrifice à côté. Pourtant, elle est tombée, mais je vous jure, le premier truc, c'était « Ah tiens, on va voir le bout du tunnel ». On va vraiment voir le bout du tunnel. Peut-être que vous allez voir le bout du tunnel et des sacrifices encourus depuis un certain temps pour certains. Je vais rester sur ce truc que j'ai eu au départ. Si toutefois, c'est encore un peu saignant, difficile, titillant pour certains, je pense pas que ça va durer très longtemps. Parce que la façon dont elle a eu envie de parler était quand même assez particulière. Quel est le dos de deck? On a l'élévation. Sur le mois d'août, j'ai l'impression que l'élévation est souvent sortie. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un truc où on passe, on y va, on sort, quoi. On sort du bordel, on s'élève, c'est-à-dire que c'est comme si comme si les boulets qu'on aurait, on serait avec des ballons d'hélium comme ça, mais on aurait des boulets aux chevilles, une espèce de truc comme ça. Et puis là, on vous casse les boulets, on vous les enlève, et tout à coup, ça permet un peu une envolée, ouais, on s'envole quoi. Il y a quelque chose qui va jaillir. Il y a quelque chose qui va jaillir de tous ces sacrifices que vous avez faits jusqu'alors. Parce que franchement, on va voir, hein, c'est peut-être encore un petit peu relou pour août, je sais pas. Pour certains poissons, mais il y a un truc quand même qui était là et qui a besoin de sortir. Vous, concrètement, dans la matière, vous avez le 6 de denier qui vient nous parler de savoir exactement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir dans la relation? Est-ce que vous êtes toujours équilibré? Est-ce que par moment vous n'êtes pas du genre à oh bah si c'est comme ça je boude, je vais te laisser dans ton coin et puis je vais m'occuper de quelque chose d'autre, à pas savoir un peu tiens un coup oui un coup non, peut-être vous n'êtes pas très équitable dans votre façon de gérer la relation et l'autre peut être de temps en temps en train d'attendre comme ça que vous lui donniez signe de vie ou quoi, ou alors c'est vous qui êtes dans cette position là, on va voir. L'autre de l'autre côté, il est quand même plutôt cool. Avec le roi de denier, on va dire que là, on est avec une énergie hyper abondante, hyper stable, hyper sécure. Vous avez quand même en face de vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est assez réconfortant comme image en face. Hein. On a... Alors, il est possible que vous soyez dans une relation où vous êtes là un peu par sécurité, et l'autre il est tout plein de choses à donner comme ça, et puis vous êtes là, vous distillez un peu de temps en temps comme bon vous semble à votre gré, hein. Est-ce que vous êtes là par amour les gars, parce que là on est vraiment dans le denier, hein. Ok, ensuite la ligne des blocages. Alors il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, je m'entends parler là, ça n'est qu'une interprétation, que des potentialités. Ça peut parler peut-être à une personne. Alors, vous voyez, je sais pas. Moi, je vous dis ce qu'il y a et puis si ça parle pas, surtout vous ne prenez pas. Les blocages servent à avoir un conseil de la part du tarot sur ce qu'on peut éventuellement améliorer. Là où on en est, là où l'autre en est. Comment je peux l'accueillir avec ces blocages. Je vais avoir
sans doute davantage de tolérance si je comprends mieux dans quoi il se trouve. Et puis dans quoi je me trouve aussi. Vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui de base est assez passionné. Et moi j'ai l'impression qu'en fait ici, si vous l'avez en blocage, c'est que vous êtes un peu... Moi je sais pas, je sens une forme de plan-plantitude, lassitude. Vous n'étiez peut-être... Vous n'êtes pas peut-être super méga épanoui dans la relation dans laquelle vous êtes. Ça manque un peu de punch. Vous manquez un peu d'envie peut-être. Et c'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment qu'on distille un peu comme ça, vite fait les trucs, mais sans grande... Je ne ressens pas une grande conviction. Hein. Je suis désolée, hein, mais vraiment c'est ce que j'ai là. Et l'autre en face, j'ai le roi d'épée qui... alors c'est marrant, on pourrait avoir quelqu'un de sécure, mais pas très fun. Peut-être un peu dur, un peu austère, hein, un peu froid de temps en temps. Alors ok, on peut compter sur la personne, hein, mais c'est pas... Peut-être que vous avez envie de folie un peu, vous les poissons, là, pour le mois d'août, et ben là, c'est pas la récré, quoi. Il y a un peu de ça. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Le langage de l'âme, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous dire l'un l'autre. D'âme à âme. Ah, arrête pas de tomber celle-là, c'est un truc de fou. On a la reine de denier ici. Et ici, j'ai le cavalier de coupe. Vous avez du denier quand même. Hein. C'est un peu... Vous avez envie de dire à l'autre, écoute, moi, Alors, elle a un défaut, la reine de denier. C'est que ça peut être très routinier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le côté, on sait que les choses sont bien rangées, on sait que les choses sont maîtrisées, on sait que on va manger à telle heure, que les enfants vont... Il y a un truc un peu hyper sécure. On est beaucoup dans la sécurité, j'ai l'impression ici. Pourtant, votre autre ici, malgré l'austérité, malgré tout le truc qu'il y a en face, il y a quand même du sentiment. Là, il sort sa coupe. Vous n'avez pas sorti vraiment les coupes, là. À part le côté un peu sacrificiel, je me demande à quel point vous vous oubliez pas un peu dans cette histoire parce que vous avez besoin de sécurité. Mais encore une fois, aucun jugement. Ça peut être le cas pour certains. Voilà. Cependant, c'est un peu comme ça que je vois les choses ici. Qu'est-ce que le Béline vous raconte? Miroir, enfin pas miroir magique, c'est la carte bleue et la grâce. C'est un petit peu pour vous dire, pas de panique, ça va se solutionner, d'accord? Essaye un petit peu de te détendre. Peut-être que vous vous flagellez beaucoup, vous vous jugez beaucoup sur ce comportement. Vous vous dites, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis là-dedans? Comment je vais m'en sortir? Je peux plus, il faut que je bouge, il faut que je sorte, il faut que je me déleste de mes poids. Et là, on vous dit, cool, carte bleue égale tranquille. Là, je t'ai dressé un tableau comme ça. Pas de panique, ça va se faire. Ne prends pas peur. Laisse-toi plutôt aller à comment les choses viennent, à ce que tu ressens. Et fais confiance à tes ressentis pour peut-être t'amener les bonnes solutions dans ta vie. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai la correspondance, les rêves, le bouclier, la chance, la tranquillité et le temps. Allez, on vous rassure à fond la caisse. Quel est le dos de deck? Ah ouais, mais j'ai pas fait l'oracle bleu. Le retour. Le retour ici, je me dis que... alors pour certains, si vous attendez quelqu'un, peut-être qu'il y aura un retour, une réconciliation, ou peut-être qu'il y aura une réconciliation avec cette personne qui a peut-être du froid, un peu de routine, qui aurait besoin d'un peu de peps, quoi. Mais là, quand même, il y a une idée que... on vous tranquillise, on vous dit, avec le temps, les choses vont se mettre dans l'ordre. Arrête d'essayer de te protéger, fais confiance à la vie, fais confiance à ta ligne de vie, à ce qui peut être proposé. Avec le temps, les choses vont revenir à la normale. Le retour, c'est un petit peu le côté... Tu vas pouvoir te regagner toi-même. Tu vas pouvoir te retrouver avec toi-même si tu écoutes ta guidance, si tu écoutes tes messages et que tu arrêtes de te protéger du monde extérieur et d'essayer à tout prix d'être dans une forme de sécurité. C'est un peu comme ça que je l'entends. Je suis désolée, il y a peut-être des gens qui attendent le retour de quelqu'un. C'est pas comme ça que je l'entends là.
Ok, là c'est plutôt si tu vraiment tu veux être dans une vie émotionnelle, sentimentale, épanouie, on te dit, et là on te répète un peu, t'écoutes un peu les signes que tu as, t'écoutes un peu tes ressentis, ta guidance intérieure, arrête de te protéger, arrête d'essayer de te mettre dans une zone où tu es sûr que personne va t'atteindre, que c'est sécure et que au moins on vient pas te faire chier là. Non, on te dit fais-toi confiance, écoute, laisse aller, laisse aller, aligne un peu ce que tu reçois et tu verras que avec un peu de temps, des fois pas grand chose, parce qu'en ce moment tout va très vite, les choses peuvent se mettre en place. Ok, là j'ai avec l'oracle bleu l'hiver, je ne fais pas de temporalité dans mes guidances. Et la campagne. La campagne pour moi c'est un signe quand même beaucoup de guérison et c'est surtout que euh, les éléments peuvent vous aider à retrouver une forme d'équilibre entre la nature, entre les éléments en gros, enfin si je devais schématiser, que les cellules sont en train de bouger à l'intérieur de vous, que le côté je m'enferme, je me sacrifie pour me protéger, c'est comme si ça vibrait plus super bien ça, et que ça a besoin de retrouver une place bien meilleure. Donc on se dépouille avec l'hiver bien plus qu'on pourra le faire avec l'automne. On se met à poil complètement pour laisser émerger quelque chose, juste une petite saison derrière et il y a le printemps qui arrive quoi. Je ne parle pas de temps, jamais, jamais, jamais dans mes guidances, ok. C'est une métaphore, ok. Ici on vous dit, alors encore une fois je pense qu'on vous encourage à fond à aller dans la nature, de vous abandonner à la beauté de la nature extérieure. C'est hyper important de se reconnecter avec les réjouissances visuelles, euh, ce côté magnétique que peut avoir la nature, de se dire c'est beau, juste c'est beau, profitez de ce qui peut vous nourrir, même visuellement quoi en fait, hein, tout ce que... c'est un sentiment d'être nourri par quelque chose de beau et positif. Ok. Well. Eh bien, écoutez, mes chers poissons, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, à certains de vous. Donc, vous avez votre ascendant signe lunaire et les tirages généraux qui sont en ligne. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de faire comme vous voulez, comme d'habitude. D'ici là, je vous dis à très vite et portez-vous bien.